Dans son ambition de contribuer au développement de la filière ananas au Bénin, le programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles, mis en œuvre par l'Agence belge de développement Enabel, a décerné des agréments à 21 entreprises de transformation, des autorisations grâce auxquelles de nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires seront levées pour faciliter la circulation de l'ananas et de ses dérivés. Une nouvelle augmentation des prix des carburants, la quatrième depuis le début de l'année 2022, aura lieu incessamment en Tunisie. Selon la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Nouira Gongui, cette augmentation est inévitable à cause de la flambée des cours mondiaux des produits énergétiques. Le Fonds monétaire international a conclu ses consultations en Guinée équatoriale en présentant les perspectives du secteur bancaire dans le communiqué officiel de la mission. L'assouplissement des mesures d'endiguement de la pandémie et la hausse des prix internationaux du pétrole pourraient contribuer à stimuler l'activité économique nationale. Le 25 juillet 2022, le Fonds monétaire international FMI a conclu les consultations au titre de l'article 4 avec la Guinée équatoriale. L'institution, à travers un communiqué public, présente son analyse de l'économie nationale. Selon le FMI, l'économie de la Guinée équatoriale, dépendante du pétrole, émerge lentement des ravages de la pandémie de Covid-19 et des explosions survenues à Bata, mais des défis importants subsistent. Par ailleurs, l'assouplissement des mesures d'endiguement de la pandémie et la hausse des prix internationaux du pétrole contribuent à stimuler l'activité économique. En Tunisie, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Neila Gongui, a indiqué que les besoins de subventions ont quasiment triplé et que le pays connaît un déficit structurel de sa balance énergétique. Il est de ce fait nécessaire de poursuivre le programme d'ajustement des prix de l'énergie. Selon la ministre, les hypothèses de prix du pétrole sur lesquelles la loi de finances 2022 avait été construite étaient de $115 le baril, mais le prix moyen est aujourd'hui de $108. Cette situation a conduit à une augmentation des besoins de financement de 5 200 millions de dollars à 10 000 millions de dollars. En vue de financer son budget, l'État de Côte d'Ivoire a obtenu mardi 2 août 2022 sur le marché financier de l'UEMOA 65 milliards de francs CFA à l'issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de durée 91 jours et d'obligations de relance du Trésor de 3 et 5 ans. L'État ivoirien avait mis en adjudication 65 milliards de francs CFA. Le montant global des soumissions est de 114,600 milliards de francs CFA, donnant un taux de couverture du montant de 176,31%.